told me I was telling you to connect to my choose you. I thought you could have I always so that we run back. Me and you, I think it's for you because I don't have to be paid. Je suis à la maison, enfin. Enfin! Yes. Justement, j'avais déjà fait une première interview avec toi, mais je trouve ça plus intéressant de la refaire 1 an plus tard. Toi-même, tu vas voir les extraits de ton évolution en 1 an. Je vais te présenter, si tu me dis si ça te correspond bien. Mais pour moi, tu es un businessman, tu es un excellent vendeur, mais pas que. Tu es un artiste et tu es un papa. C'est ça, t'as tout dit. C'est vrai, ça te définit? T'as très bien défini Joe Delta. Moi, je suis un ouf, t'as oublié un truc. Dis-moi. Je suis un hustle. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vrai, tu vibres ta culture. C'est ça. C'est pas que de l'image, c'est toi-même, je sais que tu vas danser, toi-même, je sais que tu enregistres tes clips, tu rappes, t'es dans le réel en fait. Exactement, tous les jours. T'es pas juste une franchise de vêtements, t'es un artisan. Moi, ma mère, c'est une artisante. Et pour moi, vous êtes les gens qui font du fait maison et qui fait du précis pour chaque personne. Est-ce que ça te correspond mieux? Ça me correspond, je suis d'accord avec toi, parce que pour moi, un artisan, c'est un passionné, tu vois. Et moi, je me considère comme passionné, donc ouais, je peux me considérer comme artisan aussi. Ça fait que 1 an, mais je trouve que tu as une évolution de ouf. Ça fait que 1 an ou pas que tu as lancé la boutique? Non, ça fait 2 ans. D'accord. On s'est vu il y a 1 an, Ah, mais ça faisait 2 ans. ok, Ça fait 2 ans d'accord. maintenant. Ok, justement, tu peux prendre ton téléphone, s'il te plaît, et regarder l'extrait que je t'ai... On va regarder ça. Ouais, c'était il y a 1 an. La boutique n'était pas encore lancée, je crois. Elle était pas lancée, on était en plein travaux. Ok. Ouais. Les gars, on était en bas, on était à terre de fou malade, les frérots. Sincèrement, on est passé par des étapes, c'était chaud. C'était une expérience à vivre, il fallait faire des tests, il fallait essayer, il fallait faire ses erreurs, et les erreurs, on les a faites. Dieu merci. Dieu merci, on s'est loupé, parce que c'est quand on se loupe qu'on devient plus fort. À chaque fois que moi je fais une erreur, je suis content. Sur le moment, t'es vert, après t'es en mode yes. Aujourd'hui, Dieu merci, les erreurs, je vais essayer de les monétiser. Tu peux faire pause? Ouais. Allez, Boum. c'est bon, c'est bon. Ok. Quand tu revois ça déjà, c'est quoi ta première impression? Bah déjà, j'ai bien maigri. J'ai perdu un bon 6-7 kilos, passe bien. Déjà, Boudoum. Et je remarque que j'ai trop la dalle. Tu vois, quand je regarde l'image que je dégage et les mots que je dis et la conviction que je mets dans les mots que je dis, bah, ça me motive. Ouais. Pourtant que c'est moi qui parle là, mais ça me motive encore plus. Ah, mais c'est évident, ça, c'est sûr, tu dégages ça, genre tu rayonnes ça. Mais là, tu vois, dans l'extrait, tu parlais des erreurs que tu as pu faire. Tu as réussi à les monétiser, tu avais réussi à rebondir. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des erreurs qui t'ont fait dire, là, j'ai envie d'arrêter complètement, en fait, dans le business? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des erreurs qui te ramènent plus bas que terre. Mais si tu es passionné, ben, tu continues. Tu vois, la passion, normalement, ça te permet de garder le cap. Tu vois, il n'y a que la passion qui peut faire que même quand tu es à terre, rien ne peut y changer. Tu vois ou pas? Donc voilà. Ouais, t'as toujours ce feu, mais est-ce que t'as une anecdote ou un moment où vraiment là tu t'es dit, là, à 2 doigts, ça y est, je repars dans autre chose, ou ça y est, je refais un 8-17? Bah, déjà, quand tu perds une grosse somme d'argent pour la première fois, Ouais. tu vois, quand tu investis une somme d'argent qui est assez conséquente et qu'au final, tu n'as pas réellement gagné, tu n'as pas réellement fait de retour sur investissement, tu vois, bah, à ce moment-là, tu te poses 1000 questions, tu vois. Mais le match, il n'est jamais gagné à réponse. Tu comprends? Donc, comme je reviens sur ce que je dis depuis tout à l'heure, il n'y a que la passion qui fait tenir. Si tu n'as pas de passion, tu perds de l'argent. Quelqu'un qui est que sur les résultats, il va laisser tomber. Tu comprends? Quelqu'un qui est que sur l'attente d'un chiffre ou dans l'attente d'un résultat, il va laisser tomber. Moi, j'ai mis des sommes, j'ai perdu des sommes, mais j'ai jamais abandonné parce que je suis passionné. Parce que j'attendais pas forcément un résultat. Je voulais juste créer quelque chose avec cette somme-là. Je voulais créer quelque chose de physique, je voulais qu'il y ait quelque chose qui en ressorte, et j'ai eu un résultat. Pour moi, j'ai gagné, tu vois. Mais financièrement, j'ai perdu. Tu comprends? Donc, si tu penses pas comme ça, tu peux pas penser comme ça si t'es pas passionné. C'est super intéressant. Ou même là, en fait, tu développes un mental d'entrepreneur, où tu sais que tu commences à zéro, voire à perte, et que t'es pas... En fait, ton objectif, comme tu l'as dit, c'est pas l'argent. Là, c'est autre chose. Voilà, non, c'est pas l'argent, pas du tout. Et ça n'a jamais été l'argent. Aujourd'hui, ça commence à l'être parce que ça commence à bien marcher et qu'on veut grandir de plus en plus. Donc, tu es obligé de penser aux chiffres, mais c'était pas la première chose. Et ça a pris du temps avant que ça devienne ça, tu vois. Et faut pas que ce soit ça en primordial. C'était quoi alors l'objectif de base? C'était juste de faire porter ma marque à des gens, véhiculer un message, tu vois, solidifier une fraternité, créer vraiment un engouement autour de tout ça, tu vois. Non, c'était une fierté de voir des gens porter ma marque, porter par des artistes, quoi que ce soit. Voilà, c'était un kiff personnel. C'est vraiment l'amour du textile, l'amour de mes frères, l'amour de mon projet.
et l'amour de faire quelque chose en commun et quelque chose de solide, quoi. Ok. Tu vois. À ton avis, est-ce qu'on est obligé de passer par l'ombre avant de connaître la lumière? Obligé, non. Mais je pense que c'est une bonne formation. Après, il y a des personnes qui ont tout déjà, tu vois. Et eux, ils brillent directement grâce à grâce à ce qu'ils ont autour d'eux. Mais comme je disais, c'est une bonne formation, du coup, tu vois. Franchement, l'ombre, après, moi, je te décris comment moi j'ai vécu ça, hein. Tu vois, l'ombre, ben, c'est une bonne chose. Tu vois, on va dire pour moi, l'ombre, c'est les erreurs. Ok. Ouais. Voilà, les erreurs, c'est une bonne chose. Ça te permet de te former. Ok. Ça te permet d'acquérir des compétences. Ça te permet de te remettre en question aussi. Tu vois. Et tout ça, c'est des bonnes choses. C'est des bons moteurs qui vont te permettre d'atteindre la lumière. C'est ça. Mais justement, une personne qui va dans la lumière directement, mais qui n'est pas passée par ces phases de doute, de galère et de trucs où, vas-y, là, je dois retrouver des ressources. Donc, ça veut dire qu'elle connaît pas vraiment le goût de la lumière. Ben, une personne déjà qui n'a pas vécu tout ça, c'est une personne qui a du financement. Donc, quand tu as du financement, déjà, c'est plus simple. Donc, même si demain, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, tu as juste à réinjecter. Ouais, Tu je comprends? comprends. Donc, c'est comme une personne qui a été élevée avec une cuillère dans la bouche. Elle n'a pas conscience de la valeur de l'argent. Tu comprends? De Nous, l'effort même. voilà, de l'effort, comment faire pour l'avoir. Tu vois? Ben, nous, on a conscience de tout ça. C'est-à-dire que même si demain, par exemple, j'ai des millions, ben, il y a des choses que je ne ferai pas. Parce que je sais comment j'ai trimé pour avoir ces millions-là. Et j'ai jamais eu ces millions-là toute ma vie. Tu comprends? Mon objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible. Ouais. Tu vois? Donc voilà. Quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui est grandi dans la lumière, c'est difficile pour lui de voir l'ombre. Et quelqu'un qui a connu l'ombre, lorsqu'il atteint la lumière, ben, c'est une consécration. Tu vois? Ouais, c'est ça. Même la passion, elle est plus forte. La passion est plus forte, exactement. J'ai un deuxième extrait à te montrer, vas-y, je t'en prie. Let's go. Il faut savoir que quand on entreprend dans la SAP, il y a le côté investissement, tu vois. Il y a le côté argent, tu vois. Tu sais pas comment entreprendre au départ. Tu sais pas comment gérer ton argent ou même le stock de produits que tu as investi, tu vois. Donc automatiquement, tu es en perte. Au début, tu crées une marque, tu prends une quantité de 50 pièces, même pas 30 pièces. Tu te rends compte qu'en vrai de vrai, 30 pièces, tu vas rien faire avec ça, tu vois. Tu vas jamais aller de l'avant, tu vas même pas faire du bénéfice. Donc sur la prochaine collection, tu prends 100 pièces. C'est bien, elle est bien l'interview, hein, en vrai. Elle Elle a un est, bon je patron, vais la hein. laisser disponible. Cet extrait, enfin l'extrait en entier, puisque là c'est que des extraits, je vais la publier aussi. J'aime bien la 2. Hein. La 2, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Tu penses quoi justement de l'investissement dont tu parles là? Le fait de commencer à perte. Enfin, même quand tu vois cet extrait, tu as envie de réagir comment? Bah, je reste sur la même position. Hein. Je pense la même chose, et voire encore pire, tu vois. Dernièrement, j'ai conseillé à un client et je lui ai conseillé d'investir réellement. Il m'a posé la question, ouais, Delta, combien est-ce qu'on doit investir pour une marque de vêtements? Comment on doit se lancer? Moi, je lui ai dit, soit tu commences réellement, comme une vraie entreprise, soit tu laisses tomber. Et la plupart des personnes, ils viennent me voir avec un budget inférieur à 1 000 euros, tu vois. Mais avec 1 000 euros, tu ne construis pas un monde, tu comprends? Moi, maintenant, ce que je dis aux gens, c'est de faire une comparaison. Lorsque tu investis, par exemple, dans un business comme une chicha ou une épicerie ou un salon de coiffure, tu investis réellement. C'est combien réellement? Ben, réellement, je ne vais pas dire de chiffres approximatifs, mais on parle de milliers d'euros. Ouais. Tu comprends? Voilà, c'est de l'investissement, réellement. Tu montes un business plan, tu prends un banquier, tu prends un crédit, tu fais ce qu'il faut et tu commences à bosser. Là, on parle de business. Maintenant, si tu as les capacités financièrement, toi, personnellement, à le faire, fais-le, tu vois. Si tu crois à tes capacités, tu crois en ton business, il ne faut même pas hésiter. Parce que c'est sûr que ce sera 10 000 fois plus rentable qu'être salarié. Tu vois. Demain, si ça marche, ben, tu vas te réjouir, tu comprends? Mais l'investissement, c'est primordial. Vraiment, il faut impérativement que les gens ils arrêtent de s'imaginer que le textile, investir dans le textile, c'est facile. Investir dans le textile, il suffit de peu. Parce qu'on dit un t-shirt, c'est 10 euros. Mais un t-shirt, c'est 10 euros. Mais il t'en faut 1000, il t'en faut 100, il t'en faut 500. C'est ça. Tu comprends? Pour faire du chiffre, il t'en faut pas 10. Tu comprends? Donc voilà, faut investir concrètement. Donc, ce que je disais l'année dernière, je reste exactement sur les mêmes paroles. Voilà. Tu dis même investir plus. Oui, investir plus, ouais, exactement. Pour avoir des meilleurs résultats. Plus tu investis, plus tu as de résultats. Je suis d'accord avec toi. T'investis avec conscience. Ça veut dire aussi peut-être pas juste mettre un grand billet, mais justement, toi, tu as mûri toute ton identité. Tu avais mûri toute ta
ta fraternité, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as pas juste investi, mis 10 000 euros ou 20 000 euros dans des t-shirts et après, on laisse la Non, mais machine. après, quand je dis investir, oui, c'est pas qu'investir financièrement. Il y a investir aussi en soi, investir financièrement, investir dans l'équipe, investir dans le marketing, dans la communication, dans les stratégies de vente. Il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est de l'investissement, tu vois. Tout ce que je t'ai cité là, ça demande de l'argent. Tu comprends? Le seul truc qui ne demande pas d'argent, c'est ton investissement personnel. Mais ça te demande du temps. Tu sacrifies du temps, tu sacrifies de l'énergie et il faut être concentré pour tenir la ligne. Mais dès que tu as mélangé tout ça, tu fais un carton. C'est impossible que ça ne marche pas. N'importe quel business, même des chaussettes, même des stylos, même un élastique. Il y a des gens, ils font des sous. Tu n'es même pas au courant en e-commerce. Ces gens-là, on les voit jamais. On ne sait même pas ce qu'ils font dans leur vie. Mais c'est des gens qui vont te vendre un pot de bougie comme ça. Tu vois, c'est des gens qui vont te vendre la déco pour habiller ton coussin. Tu comprends? Et ils font des sous colossales. Mais ils mettent juste en place des stratégies marketing, de vente. Ils investissent sur les produits, ils investissent sur leur temps. Et ils ont des résultats, l'investissement. Ok. Toi, de base, tu avais grandi avec quelle éducation financière quand tu étais plus jeune, même en dehors de tout ce business-là? Moi, quand j'étais plus jeune, honnêtement, j'avais aucune éducation financière. Clairement, pour te dire, j'avais même pas d'économie. Moi, j'ai grandi, ma mère, elle m'a appris à travailler. Elle m'a appris à aller à l'école et elle m'a appris à m'en sortir. Tu comprends? Ouais. Nos parents, nous, ils n'ont pas eu la chance, comme nous, d'avoir cet état d'esprit d'investir, d'entreprendre. De faire travailler l'argent. De faire travailler l'argent. Eux, quand ils sont arrivés, ils nous ont ouvert les portes. Ils ont travaillé pour que nous, on puisse être ce qu'on est aujourd'hui. Eux, ils avaient juste en tête le fait de travailler, de faire un maximum d'argent pour subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de la famille qui restait au bled. Tu comprends? Donc, eux, ils ont pas pu nous inculquer l'éducation financière ou même le fait d'entreprendre parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas. Tu comprends? Mais tant mieux parce que du coup, on a grandi en France, on a étudié en France, l'école nous a appris ça entre parenthèses. Tu vois? Donc, pour moi, c'est une chance d'avoir été éduqué comme ma mère m'a éduqué et qu'aujourd'hui, j'apprenne grâce à l'école, et moi-même, l'entrepreneuriat. Tu comprends? T'aurais aimé avoir quelles ressources en plus? Moi, j'aurais aimé juste être un peu plus concentré à l'école, moi-même, personnellement. C'est vrai? Ouais. Tu penses que l'école, c'est la... Moi, j'ai des grosses lacunes en orthographe. Tu vois, je suis dyslexique, graphique. Ça n'empêche rien du tout, comme Je quoi. sais, mais oui, ouais, comme quoi, tu vois. Tu vois? Mais aujourd'hui, j'apprends de moi-même. Tu comprends? Je suis intéressé par des choses. J'y vais, je suis curieux et j'apprends. Pourtant, c'est des choses que la plupart, tu pouvais l'apprendre à l'école. Tu comprends? C'est juste que quand j'étais plus jeune, j'étais pas aussi éveillé. L'envie d'apprendre que j'ai aujourd'hui, j'aurais aimé l'avoir plus tôt. J'aurais peut-être eu des meilleures notes, j'aurais peut-être eu un meilleur parcours, j'aurais peut-être été en école de commerce, j'aurais peut-être eu Delta aujourd'hui, ça aurait peut-être été Delta Entertainment, tu comprends? On ne sait pas. Aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai, je suis fier de ce que je suis, mais j'aurais aimé quand même pouvoir être un peu mieux à l'école. Ouais, je comprends. Voilà. En fait, investir sur toi directement. Exactement. T'aurais aimé avoir conscience de ce que j'aurais pu, de ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas comment dire. Si, je comprends. Pour toutes les personnes qui auraient justement la peur Tu sais, moi, personnellement, j'ai grandi dans la peur d'être riche. Ah bon? Ouais. Chez nous, fallait être bien, mais pas trop riche. Ok. Parce que c'était une croyance qu'on avait et que j'ai bien déconstruit. Quand t'es riche, tu perds la valeur des choses. Quand t'es riche, tu perds le bonheur. Quand t'es riche, t'as des problèmes ou patati patata. C'était la croyance qu'on avait. Et c'est justement ce qui m'a conduit à déconstruire. Parce que non, en fait, plus t'es riche, plus tu peux te réaliser. Plus t'es riche, plus tu peux faire de grandes choses. Et plus t'es riche, plus tu fais croquer justement et tu fais grandir, que ce soit ta famille et tes proches. Toi, justement, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un plafond de verre? Parce que même toi, je pense que si je te dis, ouais, ce mois-ci, tu gagnes 1 million, tu le vis comment? Je serais super heureux. Ok. La personne qui dit le contraire, faut pas l'écouter. Je sais pas vraiment si elle dit la vérité. Non, parce que justement, les gens, des fois, ont peur de la responsabilité qui se cache derrière les 1 million. Ça dépend de ce que tu en fais. Si c'est 1 million à dépenser, tu n'as aucune responsabilité. Si c'est 1 million que tu vas investir, oui, tu as des responsabilités. Si c'est 1 million à partager, oui, c'est des responsabilités. Ça dépend de ce que tu en fais. Tu comprends? Mais donc, tu donnerais un conseil à quelqu'un qui a un plafond de verre ou qui a peur justement de se dépasser et de dépasser des choses trop grandes? Ça dépend. C'est pas tout le monde qui a la capacité aussi de voir grand. Tu vois, il y a des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont. Et j'en connais des personnes comme ça. Et ces personnes-là, elles vivent très bien leur vie. Tu comprends? Il y a des personnes qui, tous les jours, veulent se surpasser, comme moi. Moi, je sais que demain, si je fais 10 000, je suis content.
Mais après-demain, je voudrais faire 12. Tu comprends? Parce que c'est même pas l'appât du gain. C'est moi-même, je veux toujours être meilleur que la veille. Tu comprends? Hier, j'ai fait 10 pompes. Demain, je vais en faire 20. Tu comprends? Donc, c'est propre à chacun. Mais le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui a peur De trop grand, De- enfin, tu vois, de- des grandeurs, de- l'ambition. d'essayer quand même, mais de s'arrêter là où il estime que c'est bon pour lui. Mm. Voilà. Parce que la découverte, quand tu découvres aussi un peu des choses que tu ne connais pas et qui sont plus grandes que toi et plus belles que toi, ben, ça te donne envie toi aussi de devenir encore plus grand et encore plus beau, entre parenthèses. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais il y en a qui veulent pas ça. Hein. Il y a des gens qui veulent pas ça. Et ça, je peux comprendre. Je voulais savoir aussi, quand on a la chance d'aller dans ton magasin, qui est à Champigny, 9 rue Romain Roland, C'est ça. tu es rentré dans ma tête. Ben, je répète tellement tous les jours. Tellement tous les jours. Justement, on a la chance de te voir, mais t'es pas tout seul, t'es en équipe. Mhm. C'est quoi la force de ton équipe? Ben, la force de mon équipe, déjà, la première force, c'est que c'est pas une équipe constituée, c'est mes amis d'enfance. Tu comprends? C'est des gens avec qui j'ai grandi. C'est des gens que je connais par cœur. C'est des gens avec qui j'ai aucun secret. C'est des gens qui m'ont vu dans tous mes états. C'est des gens qui connaissent mon comportement. C'est des gens à qui je connais le comportement. C'est des gens qui connaissent ma famille, à qui je connais la famille. C'est la plus grosse force. Je vais même pas te dire les capacités de chacun, parce que dans chaque équipe, il y a ça. Tu comprends? Nous, la chance qu'on a, c'est pour ça qu'on a mis fraternité avant tout, parce qu'on est des vrais frères. On se considère vraiment comme des frères, chacun d'une autre mère. Des frères. Je peux pas te dire autre chose. Je peux pas te dire c'est mon ami. Carrément, ami, pour moi, j'injure mon frère. Tu comprends? Je le considère vraiment comme un frère. Tous. C'est quoi la phase de ton équipe qui t'a le plus marqué à devenir 1% meilleur? Vous vous tirez vers le haut, en fait. C'est quoi la phase qui t'a le plus marqué et tu t'es dit, là, je vais mettre la barre là juste pour vous, en fait. Tu poses des questions de ouf, carrément, c'est magnifique parce que j'ai ressenti ça il y a 2 ans maintenant. J'ai un de mes associés et un de mes frères qui s'appelle Noël Snow. Nono, gros big up à toi, mon frère. Lui, c'est un crack. Tu vois, lui, on a grandi ensemble, on est ensemble depuis la 6e. Quand je dis c'est un crack, ce mec-là, il vit pour l'entrepreneuriat. Tu comprends? C'était le premier entre nous d'entreprendre. Lui, il a fait les écoles, il a fait tout ce qu'il faut, tu vois. Et il y a 3 ans, il a rejoint une équipe qu'ils ont constituée dans son école. Ok. Et c'est une équipe qu'ils ont créé un projet NFT. Ça partait sais sur pas un ce que NFT, c'est tout ce qui était crypto-monnaie, entre parenthèses, ok. tu vois. Ça partait de base sur un projet aquaculture, éponge de mer et tout. Ok. Une société qu'ils ont créée. Et par la suite, ils ont développé un NFT. Et lui et son équipe, ils ont bossé pendant une demi-année, 6-7 mois, dans un appart étudiant, tout dernier étage, à Évry. Ils étaient une dizaine. Ils ont bossé à fond pendant 6-7 mois pour nous pondre le projet NFT du coup. En une journée, ils ont fait 1 million d'euros. Une journée. C'est chaud. Ils ont fait 1 million d'euros et moi, c'est mon frère avec qui j'ai grandi. Ouais. Je veux dire, je sais qui c'est. C'est réel. C'est un mec, il a grandi dans la même souffrance que moi. Sa maman HLM, on est dans la cité, on est là, on a ceci, on a pas ceci, on a pas cela, je l'ai vu. Et maintenant, je vois mon gars réussir à cette échelle-là. Ça m'a mis une baffe ce jour-là. Et heureusement que c'est lui, hein, tu vois. J'aurais pu entendre cette histoire-là sur Internet, sur Insta, je m'en fous. C'est moins concret. C'est des trucs qui arrivent à tout le monde, tu C'est comprends? ça, c'est ça. Là, c'est quelqu'un de proche de moi. Et ça m'a motivé d'une manière, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que le lendemain, je me suis mis un coup de pied dans le cul, et j'ai bu de l'essence. Je te jure, j'ai allumé une clope, je me suis brûlé, et je suis parti en furie. Ah non, je te dis la vérité. Ah non, ce jour-là, vraiment, je te jure, jusqu'aujourd'hui, tout le temps, je lui dis, hein, ça a été mon moteur, vraiment. Ouais, je comprends et je te crois profondément. Et justement, je trouve que les gens, ils sont trop vite impressionnés en mode « Quoi? Non, c'est pas possible !» Bah si, en fait, c'est possible. Si, c'est possible. C'est hein. réellement possible. C'est réel. Hein. Il faut juste du travail parce que eux, ça leur a suffi de 6 mois. C'est un projet qui part de zéro. C'est un projet qui part de zéro. Ils avaient juste un projet de base, les éponges de mer, comme je t'ai dit. Ouais. Du jour au lendemain, ils ont dit on passe en NFT. Voilà. Pendant 6 mois, ils ont travaillé. Un jour, ils ont eu un résultat. Ils ont été élus entreprise numéro 1 par l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un gros truc de fou. C'est reconnu, oui, Voilà. c'est ça. Ils ont été élus entreprise numéro 1 aussi par une autre fondation, j'ai oublié le nom, mais Vivatech. Ouais. Mais ils sont trop chauds. C'est des petits jeunes, ils ont entre 22 et 27 ans. C'est ça. Et voilà, c'est un mérite de fou. C'est ça. Et en fait, même là, tu parlais de que ce soit dyslexie, que ce soit études ou pas études, que ce soit être tout seul ou accompagné. Moi, je trouve que
soit tu peux faire de l'argent en faisant beaucoup d'efforts, Mhm. ok? Soit tu peux faire de l'argent en utilisant ton brain. C'est Mais ça. vraiment. Et quand tu concentres ton énergie, et quand je dis utiliser ton cerveau, ça ne veut pas dire juste aller à l'école, même Mhm. si c'est une bonne facilité, comme tu as dit. Mhm. Mais quand tu utilises vraiment ton cerveau, t'observes, tu crées, et ben là, tu fais de l'argent intelligemment avec peu d'efforts ou des efforts tu vois, bien placés. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Je fais beaucoup moins d'efforts que une maman ou un papa qui se lève à 6 heures du matin pour aller travailler, nettoyer des bureaux ou quoi que ce soit. Tu vois, je sais l'effort physique que ça fait parce que j'ai travaillé dans ce genre de boulot pendant très longtemps. Tu sais, t'as fait Aujourd'hui. pas poissonnier. J'ai fait poissonnier, Ah, j'ai fait Rungis. préparateur de commandes, Ouais. j'ai fait Uber, j'ai fait vendeur, j'ai fait tout, j'ai fait livreur Amazon, j'ai fait tous ces tafs qui sont un peu ça- casse d'eau, tu vois pas, t'es pas épanoui réellement, tu comprends? Donc aujourd'hui, je suis dans ma boutique, je me lève, j'ai des rendez-vous, je vais voir mes fournisseurs, je me casse la tête la nuit pour des stratégies, pour des ceci, mais mon corps il est bon, tu vois. C'est ça. Je me réveille à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux. Tu comprends, je suis à l'aise dans mon corps, tu vois, je suis à l'aise dans ma tête. Donc, c'est sûr que je vais être bien, je vais être productif. Je voulais préciser, parce que tout le monde ne connaît pas Delta encore, mais bientôt ils vont tous connaître. Bientôt. C'est quoi l'expérience Delta? C'est quoi en fait? L'expérience Delta, en gros, c'est simple. C'est lorsque tu achètes un produit, c'est un signe d'appartenance. D'accord? Tu fais partie de la fraternité. Et lorsque tu intègres la fraternité, tu as un numéro qui t'est attribué ou que tu choisis si tu viens directement à la boutique sur le tableau. Ce numéro-là, du coup, c'est ton signe d'appartenance à la fraternité et c'est un signe d'authentification du produit. Dès que tu as choisi ce numéro-là, ben, on le brode directement avec nos machines qu'on a à la boutique sur le vêtement que tu choisis. Et tous les vêtements que tu vas acheter à partir d'aujourd'hui, ben, elles auront ce numéro-là brodé. Donc, il y a une signification. En gros, on a tous les mêmes ensembles, mais on est unique avec notre numéro. Tu comprends? Mais on est tous frères. On est Delta Fraternité, tu comprends? Très très Voilà. fort. Moi j'admire depuis le début, en vrai, vraiment. Et juste pour... parce que j'aime bien la symbolique et tout. Mhm. Ça veut dire pourquoi Delta? Bah, Delta, de base, regarde, je t'explique. Notre logo principal, le tout premier logo et le logo fondamental, c'est un triangle. Donc, Delta, déjà, dans tout ce qui est équation mathématique, Ouais. bah, Delta, c'est représenté par un triangle. Et ça représente aussi l'inconnu. B au carré moins 4AC. Ok. Tu vois, donc, notre logo représente le triangle Delta et l'inconnu. Et ensuite, on a le cardiogramme. Oui, Tu vois, le cardiogramme. Avant que ce soit Delta Fraternité, ça s'appelait Delta Comportement. ok. Donc le comportement de l'être humain qui change et qui varie entre parenthèses, tu vois. Donc tu avais le nom de la marque dans le logo. Et après Delta, c'est fort aussi parce que Delta, ça représente plein de choses. Tu peux le retrouver partout. Bah, Tu vois, l'alphabet grec et la- tout, ouais. principalement, mais tu tournes la tête, tu vois Delta là, Delta là, Delta là. Et souvent, c'est synonyme de force aussi. Tu comprends? Donc j'ai bien aimé ce mot-là et surtout, ben, ça colle bien avec le storytelling grâce à la fraternité. Aux États-Unis, quand tu guettes les fraternités, souvent ils ont comme nom elles ont comme nom Delta, Oméga, Sigma, Alpha, tout ça c'est des noms de l'alphabet grec. Tu comprends? Et Delta, bon, on a choisi Delta parce que j'ai lancé cette marque-là et moi mon blaze c'est Delta. Comment ça? Tu peux regarder le troisième extrait. hein. Yes. J'avais oublié que tu rappais, que tu dansais, que tu vis ta clip. En fait, tu vis tout ce que tu es là. Tu vois ce que Moi, je je veux suis un baiser. Je suis un baiser. T'as vu, depuis que je suis petit, je suis comme ça. J'étais au collège, je faisais AS tout. Tu vois, il y avait AS danse, il y avait AS tennis, badminton, AS tout. Moi, je faisais AS tout. J'ai toujours tout fait. J'ai toujours eu envie de tout faire. Ah putain, ça c'est Joe Delta m'a dit, fuck that shit for real bad man. Ça c'est quand je suis wanzin. T'as vu là, je suis en mode stand-up. Je suis en mode Big Daddy for real bad man. Mais là, c'est chaud quand c'est comme ça. Toi tu me disais j'étais timide, j'étais calme, mais je suis pas timide calme là, je vais tout donner là. Ouais, Je suis en fou là quand ouais, même. ouais. Tu me dis, ah Delta, je te trouvais timide, venez me voir sur Snapchat, vous allez voir. Vous allez râler. Non, mais c'est vrai que là, dans l'extrait, tu disais que justement, tu faisais tout depuis toujours. Tu as toujours envie de tout faire. C'est tes mots. En fait, moi, ce que je trouve paradoxal, c'est quand on dit qu'on fait un business, il faut être concentré sur le business. Alors que toi, tu fais tout. Ah mais t'es forte, hein, elle est forte, hein, les gars. Elle est forte, hein, c'est très bien. Je pense que c'est des questions que tout le monde se pose, tu vois. C'est très bien, non, mais c'est très bien. Parce que même moi, je me pose ces questions-là, tu vois. Et j'entends beaucoup de gens me dire ça, tu vois. Et on m'a toujours conseillé de faire une chose à la fois.
Et je sais pourquoi, tu vois. Je comprends aussi l'intérêt de dire ça. Quand tu fais une chose, tu es maître dans ce domaine-là, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression, enfin, moi, je ressens le besoin. Par exemple, regarde, je fais du business, je fais de la SAP, mais j'ai besoin d'aller danser pour créer ma SAP. J'ai besoin d'aller boxer pour créer ma SAP. Tu comprends pas? J'ai besoin de sortir avec mes gars pour créer ma SAP. Tu vois? Maintenant, mon art principal, ben, c'est la SAP. Ben, je consacre toutes mes heures dans la SAP. Mais j'ai des loisirs, j'ai des plaisirs qui me permettent de m'épanouir et d'exceller. Tu vois? Donc, tout ça, c'est des outils. Tu comprends? Donc, pour moi, oui, tu peux tout faire. T'as juste à répartir par pourcentage, Oui. enfin, le besoin de chacun, et en gros, de te focaliser un maximum sur ton aspect principal, ton business principal. Tout le reste, c'est tout ce qu'il y a autour, et ça ne freine rien. Je sais pas comment te dire. Si, au contraire, ça nourrit, toi. Ça pour nourrit, toi. voilà, ça Mais ne freine justement, rien. la danse, la boxe, même la musique, ou même sortir avec tes frères, ça t'apporte quoi? C'est quoi les épices de Ça chacun? apporte de la créativité, Ok. ça apporte de l'énergie, tu vois, ça apporte des expériences, ça apporte des moments de vie, ça apporte des choses que je peux raconter dans ma musique, tu vois, ça m'apporte, comme je t'ai dit, tout ce que je fais ben, m'aide à créer, tu comprends? C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je respire, sinon je me sens inutile. Si par exemple je fais Boutique, maison, non, si par exemple je fais maison. que danse, entre parenthèses. Ok. Vas-y, danse, on danse 3 fois par semaine. Et Ouais. les autres jours de la semaine, je fais quoi? Tu vois, je peux pas me contenter à vivre une vie standard. Tu comprends? Donc, je comble les trous. Bah, vas-y, je fais de la boxe. Ok, ben, quand la danse c'est passé, la boxe est passée, qu'est-ce que je fais? Ah, vas-y, je vais au studio. Tu comprends? On a une vie. T'es vivant, hein? Bah oui, la vie, elle est écrite, d'accord? Par Dieu, entre parenthèses. On sait tout est destiné. Mais nous-mêmes, on est maîtres de notre vie, tu vois? On est les acteurs principaux de notre vie. Donc le scénario, faut l'écrire, tu comprends? Faut pas attendre que ça arrive, tu comprends? Moi, quand tu me dis tout ça, spontanément, je te jure, je pense à Kanye West. Ok. Parce que c'est un producteur, parce que c'est un rappeur, parce qu'en même temps, il a sa marque, parce que même, tu sais, en fait, c'est un créateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que toi, il y a un artiste, justement, qui t'inspire dans ce sens-là? Ben, avant, non. Avant, j'aurais pas dit lui, mais aujourd'hui, Kanye West, il m'inspire aussi. Il m'inspire beaucoup, pardon. Parce que, ben, du coup, c'est un mec qui fait tout. Tu vois, il fait de la musique, il fait de la SAP, il fait des prods, il investit dans tout ce qu'il fait. Ouais. Tu comprends? Et tout ce qu'il fait, ben, ça marche, tu vois? Parce qu'il le fait d'une manière originale, Oui. tu vois? Je te vois en story, tu lis les livres de Rick Ross. Ouais. Bah, voilà, tiens, Rick Ross. Voilà, merci. Tu vois, pourtant, lui, c'est le mentor des mentors pour moi. Hein. Mais j'ai pas réussi à dire son prénom. Tu comprends? Rick Ross. Rick Ross. Vas-y, tu veux 3 personnes? Rick Ross, Rick Ross et Rick Ross. Jure? Voilà. Tu sais qu'en plus, apparemment, on m'a dit que c'était un maton de prison à l'époque. À l'époque, mais moi, j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais moi, j'ai entendu ça. Il y a beaucoup de choses qu'on dit après. Je m'en fous. Oui, honnêtement. oui, c'est Tu vrai. vois, Ouais, c'est vrai que t'es pas dans les conversations. non, Ouais, c'est vrai. mais même si ça va changer quoi? Même si je le sais, que je fais Rick Ross, t'es un maton de prison. Et on me dirait alors. Tu vois? C'est une Mais histoire tu qu'il lis a mon livre ou pas? il y a 20 ans, tu vois? Ouais, Une histoire c'est qu'il y a déjà 20 ans, aujourd'hui, il est là, franchement, je m'en fous de tout ça. Moi, qui m'intéresse là, c'est sa capacité à entreprendre, sa capacité à faire de l'argent et son mindset. En fait, lui, tu vois, par rapport, la différence entre lui et les artistes, tu vois, un artiste, quand il arrive en tant qu'artiste, il a un ground de star. Il a une attitude de star, il a un comportement de star. Donc, il y a des choses qu'il refuse de faire. Tu comprends? Rick Ross, il a dit, moi, tant que tu peux me payer, je suis là. Appelle-moi pour un showcase, un son, une bar mitzvah, un anniversaire, un mariage, je viens. Terminé. Ok. Ça veut dire que pendant que les gens disent non à des propositions comme ça, ben lui, il fait son 100 000, 200 000, 300 000 euros le mois parce qu'il a accepté, alors que les autres refusent. Mais maintenant, lui, quand il accepte ça, il prend cet argent-là et il fructifie, il crée des business. Il y a un autre exemple aussi qui m'a mis bien chez lui. Il a acheté la maison d'un ancien boxeur. Un boxeur. Ah ouais? Ouais, il a acheté sa maison. C'est l'une des maisons les plus luxueuses des États-Unis. Ok. Ils ont tourné Le Prince de Bel-Air 2 dans la maison. Tu vois. Maintenant, cette maison-là, le mec qui l'a vendue, en gros, il était endetté parce qu'il n'arrivait pas à l'entretenir. Ok. Tu comprends? Ça coûte énormément cher d'entretenir ce genre de maison-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rick Ross? Ben, c'est simple. Il a acheté toutes les machines pour entretenir cette maison-là. Et il a monté une société d'entretien de jardinage. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, il a des clients. Donc les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ses services. Donc lui, il gagne de l'argent. Et en plus de ça, il économise en entretenant sa maison avec son entreprise à lui.
Ouais. Tu comprends? Terminé! Oui, je comprends. Je comprends. C'est quoi déjà le titre du livre? Ça s'appelle un jour meilleur pour être un boss. Ok. Quel jour meilleur pour être un boss? Je te jure, pour moi, un titre de livre comme ça, t'aurais pu l'écrire. Moi, Oui. bah avec ma vie, dans Oui, vraiment. 20 ans, 30 ans, je te sors un best-seller. Mais je T'inquiète veux même un pas. Delta dans ma bibliothèque. T'inquiète même pas. Delta, Everyday Hustler, Wanzai. Vas-y, je le prends. J'ai un 4e extrait pour toi. Ouais, tout de suite. Moi, c'est fort parce que ça me permet d'être inspiré à fond. Tu vois pas. Quand je pioche dans la musique, je pioche dans la danse, je pioche dans l'art, je pioche dans la salle, tout ça et tout, dans ma tête, ça devient un truc de fou malade. Wanzai. En tant que créateur, Mhm. c'est une question classique, mais pour moi importante. C'est quoi ton processus de création? Mon processus de création, ok, quand il s'agit un type en particulier ou de tout en général? C'est toi qui vois? Tu dissocies? Bah ouais, parce qu'il y en a, c'est du sport, donc c'est physique. Ouais. Et il y en a, c'est mental. Ok. Tu vois pas. Voilà. Mais bon, vas-y. Quand c'est mental, c'est simple. Je me pose, je roule un sandwich. Wanzai. Mais le talent, il se trouve pas là-dedans. Je te dis C'est pas un le petit contraire. plaisir peut-être. Je te dis pas. C'est une habitude. D'accord. Et c'est une excuse peut-être que pour me convaincre, mais j'ai pas envie d'aller chercher la vérité. Ok. Ouais, Pour je comprends. l'instant, je m'en fous, genre. Tu Ouais, comprends? je sais. Ça m'atteint pas, ça me freine pas. Je fais du sport everyday, je reste en bonne santé. Ah, c'est vrai. Tu comprends? Voilà. T'inquiète pas. Je sais. Ah non, Voilà. on fume, Et on voilà. assume. Voilà. J'ai T'inquiète pas. vu. Moi, j'ai dit, je me roule un sandwich, je me mets à l'aise. Stendo. J'ouvre mes esprits. Wanzai. Dès que mes esprits sont ouverts, boum, je visualise. Dès que je visualise, je commence à créer. Mais je visualise aussi en m'inspirant. Tu comprends? Et je m'inspire, mais ça c'est pas en une fois. Hein. Par exemple, un vêtement, je peux prendre 2-3 semaines à le créer. Tu comprends? Mais c'est parce que j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai associé ça, j'ai associé ci, j'ai contacté le graphiste, j'ai contacté le designer, on a fait des tests, on a fait ceci, on attend un peu, on réessaye, alors ça marche pas, mais vas-y, on se pose. On prend le temps de extérioriser. Vas-y, on réessaye après. Tu comprends? Ouais, la tête, après tu recules. Tu te Voilà. mets dedans, après tu recules. Exactement. Mais mon processus, le premier que je fais, c'est sandwich. Ouverture d'esprit. Cérébrale. Tous tes chakras. Connexion avec le monde antique. Tu captes ou pas? Ouais, c'est vrai, tu m'as dit que t'étais branché Chaque physique grain, quantique. chaque grain, chaque grain, chaque sensation, chaque nuage de fumée, chaque vapeur. Wanzai. Je gobe tout. Non, tu reçois, Je gobe tout. tant mieux. Je gobe tout. Tu captes? Je voulais savoir, parce que je t'avais vu en story et dans une précédente interview, tu l'avais dit. C'était avec ton gars, j'ai oublié comment il s'appelle. Dans l'interview, Ouais, 10. ouais, exactement. Que toi, tu parles de tes projets. Alors que les gens, on aurait tendance à dire, ouais, faut faire les projets en silence. Oui. Toi, tu parles un peu Mohamed a dit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu penses quoi de ça? T'as pas peur justement de l'impact de l'énergie des autres ou l'impact de, ah, j'ai parlé, mais là, ah. Bah, déjà, pour avoir peur de ça, faut croire en ça. D'accord? Moi, personnellement, je crois au karma, je crois en Dieu, mais je crois pas au mauvais œil. Je suis trop fort pour ça. Tu comprends pas? Je crois pas au mauvais œil. D'accord? Non, et maintenant, je te parle pour ma vision des choses à moi. D'accord? La plupart des personnes qui craignent ces choses-là, c'est des personnes qui font de l'argent pas forcément de façon honnête. Ah, ok. Tu comprends? Mais oui. Voilà. Ok. La personne qui craint l'œil des gens, le regard des gens, que quelqu'un leur fasse du mal, peut-être parce que eux-mêmes ne font pas l'argent de façon honnête. Je comprends. Donc ils sont dans une optique déjà de méfiance, tu vois. Le projet est trop Voilà. fragile peut-être. Donc Pas, je peux pas forcément fragile, juste j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, là j'ai pas envie que ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, tu comprends? Ok, Moi ok. je suis dans un business où je suis légitime, tu comprends? Donc ma vision des choses déjà elle est différente. Ensuite, pour ma part, les gens, ils m'ont connu à terre, entre parenthèses, on n'est rien. Tu comprends? Au début de mon business. Tu vois? Le fait de parler tous les jours de mon business, le fait de raconter ouvertement et de être transparent avec eux, ça les intègre dans mon business. Tu comprends? Donc, ils vivent l'évolution avec moi. C'est très vrai. D'accord? Demain, aujourd'hui, j'ai encore rien. Je suis au stade que je suis, mais demain, je vise à être meilleur fois 1000. Mais aujourd'hui, par exemple, avec le peu que j'ai, ben, une personne qui a grandi avec moi, Ouais. qui a vécu mon expérience avec moi, elle peut pas m'en vouloir. Elle peut pas t'envier. Ouais, pour je moi, je suis comprends, dans ça, tu vois. Elle peut pas m'en Ouais, de vouloir. ouf. Parce qu'on a vu Delta comme ça, on a vu Delta faire ci, on a vu Delta faire ci pour réussir. Ah, on peut. On sait Au qu'il contraire, est légitime, c'est comme on si est on, fiers, en voilà, fait. voilà, on Ouais, vit le c'est truc ça. avec lui, voilà. Et c'est ce que je ressens auprès des gens. Ouais, c'est vrai. C'est ce que les gens me font véhiculer.
Tu vois, j'ai pas eu cette conclusion-là du jour au lendemain. Tu comprends? Après, c'est vrai qu'on est à l'abri de rien, mais moi, je suis dans mon mindset. Si je commence à penser à tout ce qui est négatif, ben, je vais rien faire. Oui. Si je commence à me dire, à matrixer sur telle chose ou telle chose, je vais pas faire, en fait. Oui. Tu comprends? Oui, je Donc, comprends. je me dis, tu penses pas à ça. Même histoire de sécurité, hein, tout le temps, on me dit, ouais, Delta, t'es fou, toi, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Après, ça, c'est la peur des autres. Et oui, je comprends. Ouais, voilà. Mm. Tout droit. Et tout ce que je fais, c'est maîtrisé. Et c'est calculé d'une certaine manière. C'est parce que je veux une certaine réaction. Je veux un certain engouement. Je veux un certain, tu vois ou pas? Dieu merci, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais du business. Ça fait 3 ans que ça marche. Dieu merci. C'est que le début. On est là. Vraiment. On avance et j'ai pas l'impression que quelqu'un me met des bâtons dans les roues, veut pas que j'avance, quoi que ce soit. Et tu sais que même la physique quantique, ils le disent, la physique quantique, la spiritualité, la science, ou bref, quand tu te focuses, quand tu mets ton énergie sur un point, ou même quand tu as vu, quand tu conduis vite, tu regardes que ce point-là, tu regardes pas gauche-droite. Tu n'as pas d'énergie à mettre dans les éparpillements ou dans le... Tu es dans ton feu, en fait. T'es dans ton feu. Point. Même si tu en as plus, la physique quantique, elle te dit déjà que ton avenir, ton futur, il est déjà créé. Par exemple, moi, je vais donner mon exemple à moi tout seul. Moi qui m'arrache tous les jours pour mon business. Comment est-ce que je peux me convaincre que dans 5 ans, il n'y aura pas un impact supplémentaire que ce qu'il y a aujourd'hui? Tu vois, tous les jours, le moment présent aujourd'hui, j'agis pour créer de la valeur. Au passé, il y a 1 an ou 2, j'ai agi pour créer ma valeur d'aujourd'hui. Et dans 5 ans, dans 10 ans, je sais déjà, tu vois pas le délire. Oui. Je suis convaincu, donc je suis au courant de mon passé. Parce que j'ai travaillé le présent et j'ai travaillé le passé. Donc je suis au courant de mon futur, excuse-moi. Tu comprends? Ça va ensemble, en fait. Tu es cohérent. Voilà. 5e extrait, s'il te plaît, pour toi. Bon, ça, une interview vraiment politiquement correcte. J'ai un slogan, t'as vu, c'est « Vis ta vie sans regret ». T'as vu, flemme, j'arrive à 60 ans, je me dis « Putain, Joe, t'as pas fait ça ». C'est le truc que je déteste, tu vois pas. Si j'ai envie de faire de la musique, je vais faire de la musique. Même si je pète pas, c'est pas grave, au moins j'aurais vécu quelque chose que j'avais envie de faire. Putain, c'est trop bien. Ouais. Mais je vais te l'envoyer, cette visite, je vais te l'envoyer le... Non, en fait, faut faire des shorts et tu mets des sous-titres, que du TikTok. Ouais. C'est que du TikTok pour te mettre que du TikTok, bam, tu vas voir, ça, les gens. Développement personnel et tout. Ah Mais oui, oui, c'est vrai. c'est que C'est du très vrai, TikTok. c'est très vrai. Je voulais savoir, business et famille, est-ce que c'est compatible? Parce que je répète, à mes yeux, toutes les croyances que non, ça dans le business, c'est pas possible, toi, t'as balayé. Pour moi, t'as tout balayé. Est-ce que business et famille, c'est compatible? Bah, moi, je vais te dire que oui. Après, je sais que beaucoup de personnes vont te dire non. Et avant même que mes enfants ils naissent, ils sont pas au courant, je suis papa de jumeaux, on sait. Pas 1 mais 2. Pas un, mais 2. Voilà, on sait. Avant même que mes enfants ils naissent, ben, j'avais un gars qui m'a dit, ouais, Delta, tu vas voir, ta vie va changer. C'est pas du tout le bon moment pour toi pour que tu aies des enfants. Et j'ai entendu ce qu'il m'a dit, tu comprends? Mais vas-y, j'ai pas pris en compte. J'ai juste entendu. Aujourd'hui que mes enfants ils sont là, ben, je te confirme qu'il avait tort. Tu vois. Maintenant, si j'aurais été un papa seul, tu vois, que j'aurais dû gérer mes enfants seul, ça aurait été chaud. C'est pas Dieu pareil. merci. J'ai une femme en or, Ouais, j'ai une mère en or, ouais. j'ai une belle-mère en or, Oui. tu comprends, qui font que moi, personnellement, ben, cette partie-là de ma vie, ben, je la sens pas forcément. Tu vois, je suis présent tous les jours, je suis chez moi, tous les jours avec mes enfants, tous les jours on est là, tous les jours je me lève, je les vois, quand ils se couchent, c'est rare que je suis là, mais quand ils se lèvent, je passe du temps avec eux. Mais c'est vraiment ma famille et en priorité ma femme qui gère cet aspect-là, tu vois. Et le fait qu'ils s'occupent si bien de ça, ben moi, ça me permet de sortir la tête reposée et être full productif. Tu vois, j'ai vraiment pas le souci du putain, mes enfants, tu vois pas. Voilà, non, je T'as sais que l'esprit léger parce que tu sais que là-bas c'est géré, c'est pas. exactement. C'est top. Ok. Exactement. Vraiment, tu peux réussir, tu peux mélanger business et famille. Si la famille, déjà c'est déjà bien cohérent, tu vois. Le business après ça va aller. Ok. Ouais. Et quel genre de partenaire qu'il faut justement? Ah, Avec quelle qualité? il faut un partenaire qui croit en toi, une ou un partenaire qui croit en toi, qui te fait confiance et surtout qui te laisse t'exprimer naturellement. Tu comprends? Moi, tu peux avoir l'impression, tu peux te dire, Joe, il a pas de meuf, il est pas en couple, il a pas d'enfant, il a rien.
Parce que j'ai rien changé dans ma vie. Mhm. Et pourtant, je suis un père de famille, Ouais. tu vois. Mais j'ai rien changé dans ma vie. Ben, c'est ça, en fait. Ma compagne, en gros, elle me met à l'aise. Ouais. Voilà, elle me permet d'être ce que je suis. Tu comprends? Moi, on m'a dit derrière chaque homme, il y a une femme. Mhm. C'est quoi le meilleur conseil qu'elle t'aurait donné ou c'est quoi le meilleur soutien qu'elle t'aurait donné? Le meilleur soutien Même le meilleur conseil en vrai. Non, c'est vraiment plus soutien. Vraiment, le meilleur soutien, vraiment, comme je te dis, c'est déjà ma liberté d'esprit. Je sais pas comment te dire. Déjà, le fait qu'une personne ne soit pas à cheval sur votre relation et que votre relation, Ouais, ouais. bah déjà, ça libère des choses. Tu comprends? Et le fait maintenant que j'ai une vie de famille, que j'ai des enfants, et le fait que cette personne-là, ben, elle gère bien la famille, ben, c'est une liberté d'esprit pour moi. Tu vois? Et c'est ça qu'elle m'apporte, vraiment. Tu vois? Elle a ses 2 enfants. Hein. J'aurais pu avoir des remarques du style... je sais pas comment te dire. Elle gère des baisers. Oui, je comprends. Tu En vois? fait, elle t'apporte la liberté d'esprit Mhm. et la sécurité, mais parce que toi aussi, tu lui apportes cette sécurité-là. C'est complémentaire. Voilà. Mais elle te fait... Ouais, bah ouais. Là, je répète ce que tu dis, mais ouais, elle te fait confiance. Ouais, voilà. Et elle te le rend bien. Voilà. Bravo, madame. 6e extrait, c'est le dernier. Vas-y, je t'écoute. Ah non. Non, franchement, dans 5 ans, 10 ans, si tout se passe bien, partout où j'ai semé des graines, il devrait avoir au moins un minimum de résultats. Ouais. Ok. 50-10 ans, partout où j'ai semé des graines, il y aura un minimum de résultats. Mhm. C'est ça. Partout où j'ai semé des graines, ben, mes principales graines, là, ben, c'est la sape et la musique. Tu vois. Et après, je suis un entrepreneur. Ça veut dire que si demain, il y a une opportunité et que je vois un potentiel, ben, je vais la saisir. Bien sûr. Tu comprends? Dans 9 ans, 8 ans, parce que c'était l'année dernière, du coup. Oui, Voilà. c'est vrai. Il me faut au moins, minimum, je te parle de choses factuelles et qui peuvent se faire. Il me faut au moins une boutique en dehors de Paris, Ok. tu comprends? Et il me faut une autre boutique en dehors de la France. C'est tout. Très large, très faisable. Mhm. Très faisable. Partout où tu as semé des graines, il y aura un minimum de résultats. Oui. Tes enfants, à mes yeux, c'est des graines. Ah ouais. C'est des graines. À cette époque-là, Si, non, tu l'avais pas dit. Ouais, Je ok. savais pas. Ok. En tout cas, tu l'avais pas annoncé, je crois, à ce D'accord. moment-là. Mais toi, tes enfants, qu'est-ce que t'aimerais leur laisser comme héritage ou qu'est-ce que t'aimerais leur laisser comme valeur, comme modèle, en fait? Moi, mes enfants, je vais leur inculquer une éducation de hustle. De hustle, tu vois. Il faut qu'ils soient meilleurs que la veille. Là, j'ai vu dans l'extrait précédemment, j'ai dit mon dicton, c'est de jamais avoir de regrets. Ouais. Ben là, j'ai changé mon dicton maintenant, c'est être meilleur que la veille. Ça veut dire ça. Le seul mot d'ordre que je veux qu'ils se rendent dans leur tête, c'est ça. Tu captes? Après, bon, ils vont prendre d'exemple sur leur daddy qui est trop chaud. Tu captes? Donc, automatiquement, c'est le daddy, il est chaud. Mais les enfants, ils sont chauds. Tu vois? Donc voilà, après, Wanzin. Je veux pas non plus être un daron en attente de résultats. Tu vois ou pas? Non, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a laissé faire ce que j'avais envie de faire, qui m'a pas poussé dans tel endroit ou dans telle chose, tu vois. J'ai été libre d'expression. C'est ça. Tu vois? Ben, je vais laisser mes enfants aussi comme ça. Il faut qu'ils puissent expérimenter, faire des erreurs, échouer, se relever. Mais quand il se relève, il est bien parce qu'il se relève sur un 4x4 Range Rover full, tu vois, pas le délire. Full cuir. Voilà. Bien, mais il est tombé avant, tranquille. T'as vu, il fallait qu'il tombe. Fallait qu'il tombe. Mais c'est fort parce que là, tu permets en fait à tes enfants d'être qui ils veulent et de réaliser ce qu'ils veulent. Ça aurait pu faire peur justement d'avoir un daddy très chaud ou même une famille très chaude où tu dis, ah, la barre elle est haute et tout. Bah non, en fait, là, tu permets Non, de toute façon, ils vont. Après, ça dépend parce que moi, je veux aussi faire partie de l'éducation de mes enfants. Ça veut dire, moi, quand je vois des vidéos de darons qui font tout pour que leurs enfants ils surpassent, ben, je kiffe. Oui, Moi, oui, ils sont là, oui. par exemple, dans la boxe. Moi, je vois des petits, ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est des cracks. Mais il faut que mon fils soit comme ça aussi. J'aimerais bien. Mais pour ça, il faut que je sois là. Tu vois, faut que je sois là, tu vois, faut que je sois là pour faire ça. J'ai vu un petit, il y a à l'époque, il y a une histoire qui m'a choqué. C'est un jeune, il a 8 ans, il est aux États-Unis. Il fait 10 000 $ par mois. 8 ans. 8 ans. C'est chaud. Comment il fait? Ben, il vend des nœuds papillons. Tu vois. C'est très chaud. Voilà, des nœuds papillons, il prend du tissu, il fait le nœud papillon avec sa maman, il met sur Internet et il vend. Mais voilà, c'est ça. Il a quelle famille? C'est-à-dire, il a une famille déjà qui tu sais, qui sont dans cette Bah montagne. ouais, bah c'est tout. Bah c'est pas forcé. Maintenant, il suffit juste de trouver le plaisir du petit. Tu vois, le petit, il va pas avoir
l'idée de faire un business. Ouais. Mais tu trouves le plaisir du petit, pardon, et tu l'emmènes vers ça. Tu comprends? Tu le diriges vers ça. Par exemple, il kiffe les voitures. Ok, ben, tu l'achètes des voitures, des petits jeux de voitures. Après, au bout T'encourages d'un sa moment, passion. voilà, je sais pas, tu t'achètes une petite voiture et tu fais, l'objectif, c'est qu'ils la revendent. Tu vois ou pas? Je sais pas comment dire. Si, je comprends. Voilà. Au fur et à mesure, tu vois. Ouais, je comprends. Mm. Dernier extrait, mais cet extrait-là, justement, pour moi, il est hors catégorie. Ok, bon, ça. Aujourd'hui, les gars, on est resté focus. On a cru en nous. Et guettez, mes pieds sont posés où là, les gars? Si je vous montre, je vous tourne la caméra sur ma mère, il y a 85 mètres carrés, archi balèze, archi beau gosse, archi mignon. Slay, tu veux même m'inviter. Et même une douche, mon frérot. C'est réel, les gars. Va. Avant tout ça, les gars, on est passé par plein de choses. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a ce qu'on veut. Et c'est que le début d'une putain d'histoire. Me dis, petit, fuck that shit. Amen. Bon, ça. Chaud. Ça y est, c'est terminé. Sale. Ah ouais. Putain, il parle bien, le mec, là. Je sais pas qui c'est, Il hein, m'a mais c'est motivé. quelqu'un. Hein. Ah, il m'a motivé, waouh. Ah, c'est chaud, là. Joe, c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise cette année? Puisque là, ça fait que 1 an. Ça fait que 1 an. Entre ce moment-là, c'est ce Joe-là qui parle et Joe d'aujourd'hui. La physique quantique. La science de l'infiniment petit. Ça m'a choqué, ça. Parce que quand les scientifiques que j'écoute, ils parlent de ça, les personnalités qui décrivent et qui mettent en avant, j'ai l'impression de m'identifier. Ouais. Et pourtant, moi, j'ai jamais étudié ces choses-là. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ces choses-là. Mais j'ai toujours ressenti. Tu comprends? Moi, je suis pas du tout scolaire. Et je fais des choses, des fois, les choix que je prends, souvent, ça sort que de moi. Tu vois? Souvent, je réfléchis même pas. Je fonce naturellement dans des choses, tu vois. Et quand tu entends un scientifique te dire que ce genre d'attitude, c'est le comportement de grand homme, ça te réjouit. Tu comprends? Voilà. C'est la plus grande leçon que j'ai pu en tirer de cette année-là, c'est ça. C'est vraiment, le fait d'étudier ça, ça me met bien. J'aime trop. Oui, ce que tu fais, c'est excellent. Et même pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ce que tu es. Ton évolution, elle est excellente. Merci. Merci beaucoup. C'est toi aussi, hein, franchement. On est Regarde, on était dans ma boutique, même pas sans travaux. T'es mal cadre là. C'est vrai! J'ai l'impression d'être dans un plateau à LA. Tu vois pas, Beverly Hills. Plateau, il y a comment ça s'appelle? Hélène, elle va arriver là. Et un petit va ouvrir les portes, après elle va danser comme ça. Tu vois pas. Non, il y a un truc de ouf là. C'est très vrai! Bah oui, c'est vrai, parce que là, c'était ton studio, il n'y avait pas encore il y avait la peinture, mais tu vois, t'étais en travaux. Et c'est vrai que je suis venue, moi, toute seule, j'avais vois. même pas de micro. Tu captes? Là, une caméra là, un trépied là, avec un système là, deux systèmes là, boum, un écran là qui dégaine, canapé et C'est tout, vrai. amovible, extensible. C'est vrai! Méchant. C'est vrai, je t'enregistrais, ça résonnait et tout. Ouais, non, non, c'est c'est vrai, on pareil. évolue. Non, c'est carré. On expansion. 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 Bon, ça. C'est la dernière question, c'est la question signature, c'est comme on est à la maison. Si t'étais une maison, comment tu te décrirais? Si j'étais une maison? Oui. Ouais, déjà, j'aurais été créé par un architecte qui est super tendance, tu vois. J'aurais été une maison sur 2 étages, Ok. d'accord, parce que j'ai quand même différentes personnalités, mais Ouais. j'en ai que 2, tu captes. Soit je suis chaud, soit je suis froid, c'est tout. Cool. Voilà, j'aurais été moderne de ouf, parce que je suis grave stylé, français. J'aurais une petite touche un peu de folie avec des peintures un peu bizarres dans le sens où tu te poses des questions, ouais, je sais quoi ça? Parce que je suis un peu fou, tu captes? Et la déco, elle aurait été épurée, mais elle aurait été, comment dire? Épurée, mais un peu anarchiste. Ça veut dire c'est épuré, il n'y a presque rien, mais les murs, ils sont en pierre. Ouais, je comprends. Voilà, bon, ça. Tu captes. Des matériaux nobles. Ouais, il m'aurait fallu aussi un... comment on appelle ça, là, quand tu... Mezzanine? Non. Ah, mezzanine. tu veux un... Non, les Mezzanine. mezzanines, c'est le lit au-dessus. Tu sais, c'est les doubles lits. Ça, c'est mezzanine. Je Non, crois. C'est en ça gros, t'as un hangar, t'as le salon et t'as la chambre en haut, mais t'as l'escalier qui monte. Oui. Ah, c'est Ouais. une mezzanine. Ah, et moi, la mezzanine que j'ai dit, là, C'est la même chose, mais. 2 chambres. tu vois, Ouais, voilà. c'est 2 visions Non, différentes. voilà, encore. bah Tu vois voilà. la vision, ok. Voilà. Ok. Un genre de loft.
façon Ok. comme ça, là, l'œuvre d'artiste. là. Penthouse. Un penthouse. Waouh, putain, comment je kiffe ces trucs-là. Ok. Merde. Je te jure, je te le souhaite. Ouais, Et je te souhaite ça, aussi. voire même plus encore. Amen. Quelque chose de plus grand. Mhm. Puisque c'est que le début. Amen. Parce que le début, ça sera toujours le début, il n'y aura jamais de fin. Tu comprends? Même quand on arrive à 60 ans, il n'y a pas de fin. C'est le début toujours. Tu peux tout le temps surpasser. On sait. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour la fin, tu veux conclure ou pas? Être meilleur que la veille, les gars. Oui. Vraiment, ça, c'est le dicton. Et you know what I'm saying? Option.